Et toi, tu vas nous parler de lingerie, tu vas nous parler de slip. Oh, qu'il est bête. Sleep, c'est le sommeil. Le sommeil qui est ici perturbé et perturbant. C'est un film qui nous vient de Corée. Décidément, ils sont trop forts, ces Coréens. Tu sais ce que j'ai appris, Patrick? Qu'on surnommait l'industrie cinématographique de Corée du Sud Hollywood. Hallyu, ça désigne le phénomène culturel coréen actuel dans le cinéma, bon, Parasite et d'autres, le récent Past Life par exemple, dans les séries télé aussi, le récent carton Squid Game par exemple, mais aussi dans la musique, la fameuse K-pop, le tout envahissant les pays d'Asie et aussi les pays d'Occident. Donc après Bollywood, on a maintenant Hollywood. Mais moi je m'égare, je reviens au film avec Sleep, sommeil, Patrick sourit pas. On a affaire à une histoire qui commence presque comme une comédie romantique gentillette, avec un couple tout mimi, bien installé, qui attend un enfant. Et puis, les choses vont se gâter, et la tension et la parano vont monter de plus en plus, sans se relâcher, dans un crescendo horrifique jusqu'au climax final. Et tout ça pourquoi ? Parce que le papa a le sommeil perturbé, il est somnambule et son comportement nocturne va être de plus en plus inquiétant. Je n'en dis pas plus. Si, j'ai trouvé la fin ouverte intéressante car elle est interprétable de deux manières. Donc histoire plutôt minimaliste finalement, comme le décor d'ailleurs. Tout se joue pratiquement dans un appartement de 50 mètres carrés et en plus avec très peu de personnages. Mais la mise en scène est très inventive, pleine d'idées, de rythme et de surprises. C'est en tout cas largement au-dessus des films horrifiques ciblés ados qui pullulent sur les écrans. Bon alors bien sûr, on peut y voir aussi un ou des sous-textes plus riches qu'une simple histoire pour faire peur gratuitement. Par exemple, une métaphore sur le grand changement psychologique qu'implique l'arrivée d'un enfant au sein d'un couple. Et puis on a aussi quelque chose d'intéressant qui est abordé avec le conflit entre croyance et science. Il y a un aspect purement médical, thérapeutique, qui est très pédagogique d'une part, et puis par ailleurs on a une séance d'exorcisme assez inquiétante et drôle en même temps. L'humour désamorce parfois la tension, ce qui donne, moi je trouve, un cocktail assez étonnant. Alors c'est toujours plaisant de chercher des références au cinéma. Moi j'ai pensé au premier volet de la saga horrifique Freddy. Ça s'appelle Les Griffes de la Nuit de Wes Craven, l'histoire d'un croque-mitaine qui visite les gens pendant leur sommeil, dans leurs rêves. Donc il faut lutter pour pas dormir. Moi c'était un des films les plus flippants que j'ai jamais vus. Rosemary's Baby m'est venu également à l'esprit pour la mère qui s'inquiète jusqu'à la folie pour son bébé. Et pourquoi pas Shining avec un mari de plus en plus toxique pour sa famille. Ça vous donne le ton. Bon, c'est pas très gore quand même, seulement interdit aux moins de 12 ans. Mais moi, je sais que j'y emmènerai pas un môme de 14 ans. Patrick, toi qui as apprécié récemment Les Chambres Rouges et Vermine, moi, je suis sûr que tu es mûr pour ça. J'ai bientôt 15 ans. C'est un débutant coréen qui s'appelle Jason Yu qui signe ce presque huis clos flippant très efficace, vraiment coup d'essai très maîtrisé. Bon, il a été à bonne école celui-là. J'ai lu que c'était un ancien assistant de Bong Joon-ho. Et Bong Joon-ho, c'est un nom peut-être pas familier à certains, mais c'est le réalisateur du superbe Memories of Murder, du film de science-fiction The Host, de Okja aussi. Okja, c'était l'histoire d'une grosse truie. Palme d'or en 2017. Et bien sûr, le mémorable Parasite, c'était Bong Joon-ho. Sleep a été présenté à la semaine de la critique cannoise l'an dernier. Tu iras, Patrick ? Ah si, allez.